Alors, le challenge du savoir étant une discipline qui vous permet de savoir comment utiliser ce que vous apprenez, vous devez le prendre comme le centre de tout ce que vous apprenez. Ici, sur le nom du programme, la discipline s'appelle entrepreneuriat. C'est ce qui est écrit dans votre emploi du temps. C'est ça, non? Mais le programme que vous suivez s'appelle... Vous allez sur YouTube, vous tapez le challenge du savoir, vous allez le voir. Vous allez sur Facebook, vous tapez le challenge du savoir, vous allez le voir. Nous sommes disponibles. Donc, ce qu'on est en train de filmer aujourd'hui, d'ici une heure, ça sera disponible sur YouTube. Donc, que chacun sache quelle est la conduite qu'elle est en train de tenir. Alors, le challenge du savoir en tant que programme a une devise. Pour vous au secondaire, votre devise, on va l'appliquer ensemble. Parce que pour aller loin, il faut avoir une devise. La Côte d'Ivoire a une devise. Pourquoi la Côte d'Ivoire a une devise? Qui peut savoir pourquoi? Vous êtes en première. Vous connaissez la devise de la Côte d'Ivoire, non? Qui peut me le dire? Oui, mademoiselle. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire a adopté la devise Union, Discipline, Travail? Pourquoi? Mais vous ne pouvez pas citer quelque chose dont vous ne maîtrisez pas le fond. C'est un devoir que je vous donne. Que chacun aille chez lui. Si c'est papa, si c'est éducateur, si c'est professeur, allez demander l'union, discipline, travail. Oui, mais pourquoi? Vous comprenez? À défaut, je vais vous envoyer au primaire. Oui, oui. Parce que cette information se trouve à l'école primaire. Là où vos petites soeurs ou vos petits frères font le salut au drapeau. Si vous allez là-bas, vous allez trouver ça. C'est écrit là-bas. Ça va vous aider à comprendre. Donc, toute personne qui veut avancer doit avoir une devise dans la vie. Et pour notre programme, nous avons une devise. Et cette devise, moi je vais la faire aujourd'hui pour la première fois. Mais après, c'est vous qui allez commencer à faire ça. Ou à la fin du cours, c'est vous qui allez faire ça. D'accord? La devise, c'est quoi? Moi, je lance le challenge, vous me répondez du savoir. Qui a déjà fait ça avec moi? D'accord. Le challenge, vous répondez du savoir. Je réponds pour la deuxième fois. Le challenge, vous répondez du savoir. La troisième fois, je vous pose la question. Au challenge du savoir, et vous répondez, on réalise et on se réalise. Après, vous vous applaudissez. Ce sera ça notre culte en début et à la fin. Donc, celle qui a la peau de leader passera devant quand le professeur arrive pour animer la classe et à la fin, une autre qui passera. Pour être entrepreneur, il faut avoir le leadership. D'accord? On peut se tenir debout? Alors, dans le challenge du savoir, on est vif, mais on n'est pas bruyant. Vous comprenez bien la différence? On n'est pas là pour faire du bruit, mais on a la vivacité. Le challenge du savoir. Vous êtes comme ça. Ce sont des arbres qui parlent. Moi, je bouge, vous parlez comme ça. Prenez l'exemple. Voilà. Le challenge Du savoir. Le challenge Du savoir. Au challenge du savoir. On réalise et on se réalise. Au challenge du savoir. On réalise et on se réalise. Alors, dans la vie, il y a deux choses. Les deux principales choses de la vie se trouvent ici. On doit réaliser quelque chose et à travers ce qu'on réalise, on se réalise soi-même. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour moi et en le faisant, je deviens quelqu'un. Voilà ce que ça veut dire en d'autres termes. Celui qui ne réalise rien ne se réalisera jamais. Ce n'est pas ce que vous entendez qui s'appelle
votre capacité de se réaliser. Mais c'est ce que vous faites. C'est l'action qui est la clé du changement. Vous êtes en première, je préfère vous parler directement comme des personnes adultes. Quand nous venons à l'école pour réussir, qu'est-ce que nous devons faire? Pour réussir à l'école, en classe, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, mademoiselle. Il faut travailler. Il faut travailler. Alors, qu'est-ce qui sanctionne la réussite scolaire? Vas-y, qu'est-ce qui sanctionne la réussite? Les bons résultats, le travail. Les bons résultats, ça veut dire les points. C'est ça, non? Les points sont donnés après quoi? On réfléchit ensemble. Les points sont donnés après quoi? À la suite de quoi? Oui? Non, les points sont donnés à la suite des bonnes réponses. Les bonnes réponses sont données à quoi? Vous donnez les bonnes réponses à quoi? Donc si on doit relier, on dira que pour réussir, il faut répondre aux questions. C'est ça, non? D'accord. Maintenant, quand vous sortez d'ici et que vous arrivez à la maison, qui vous pose des questions? Qui vous pose des questions par rapport à ce que vous avez appris? Mais quand vous avez des problèmes de vie ou les réalités de la vie, qui vous pose les questions? Personne ne vous pose des questions. Dans ces cas, vous êtes en face des questions ou vous êtes en face de problèmes? Vous êtes en face de problèmes. Mais à l'école, quand pour réussir, vous devez répondre aux questions. Mais dans la vie, pour réussir, vous devez répondre aux problèmes. Est-ce qu'on se comprend bien? Pour réussir à l'école, il faut répondre aux questions. Mais pour réussir dans la vie, il faut résoudre le problème. C'est ce que nous allons apprendre à faire. Parce que la résolution des problèmes, c'est le nerf du développement. Quand vous entendez dire que les pays sont développés, ce n'est pas le pays qui se développe, ce sont les individus qui se développent. Mais ils se développent dans leur manière de penser et dans leur manière d'agir. Et puis, toi, tu t'es développé dans ta manière de penser, elle s'est développée, moi je me suis développé. Nous produisons des résultats qui, pris ensemble, deviennent le développement de la nation. On se comprend bien? On ne veut pas d'une Côte d'Ivoire qui est développée seule. La Côte d'Ivoire ne peut pas se développer seule. Ce sont les individus qui développent leur manière de réfléchir, d'agir, et ensuite la Côte d'Ivoire est maintenant l'image où on voit il y a un pont, il y a une chaussée, ceci, parce qu'il y a des individus qui ont... On se comprend bien? Alors, votre rôle en tant que citoyen ou en tant qu'humain, vous devez travailler à comprendre comment vous allez résoudre vos problèmes. Ensuite, résoudre le problème qui s'apparente à votre environnement. Maintenant, pourquoi vous avez les difficultés pour arriver à ça? C'est tout simplement parce que en classe, nous apprenons à répondre aux questions des disciplines. C'est ça, non? Mais à l'extérieur, nous devons résoudre les problèmes des contextes. Qui connaît la notion du contexte? Qui connaît une discipline? Cite-moi le nom d'une discipline. Une discipline, c'est une matière. Cite-moi le nom d'une discipline. Le français. Une autre discipline. Mathématiques. Maintenant, cite-moi un contexte. Un contexte de vie. Oui? Les parents divorcés, c'est un contexte de vie. Un autre contexte de vie. Oui? Un parent décédé, ça veut dire la vie d'orphelin. Un contexte de vie. Ici, nous sommes dans quel contexte? Mettez-vous ici. Nous sommes dans un contexte de classe. Pris ensemble, c'est l'école. Mais ici, spécifiquement, nous sommes dans un contexte de classe. Quand vous sortez d'ici, avant d'arriver chez vous à la maison, vous êtes dans quel contexte? Vous êtes dans un contexte de transport, de déplacement. Quand vous arrivez, vous êtes dans quel contexte? De famille. Le dimanche, quand vous allez prier, vous êtes dans quel contexte? Quand vous vous retrouvez avec vos amis pour aller manger, boire, vous êtes dans quel contexte? Est-ce qu'on se comprend? Pendant que vous avez fait tout le parcours en fait d'apprendre par discipline, non? Mais vous ne vivez pas en français, vous ne vivez pas en géographie, vous ne vivez pas en mathématiques. Vous vivez où?
en famille, en classe, à l'école, en ceci. Les questions se trouvent en classe, mais les problèmes se trouvent dans le contexte. C'est dans ta famille que tu auras des problèmes à résoudre. C'est dans le transport que tu auras des problèmes à résoudre. On se comprend? C'est parmi les amis que tu auras des problèmes à résoudre. Mais pour résoudre ce problème, la source se trouve dans ce que tu as appris dans les disciplines. C'est-à-dire ce qu'on t'a appris en français, en mathématiques, en anglais. C'est ce que tu dois utiliser pour résoudre des problèmes dans les contextes. Dites-moi ici, quelles sont les disciplines que nous utilisons pour travailler dans ce contexte de classe? On utilise quelle discipline? Oui. On utilise le français en faisant quoi? En parlant. Si je parle mal français, vous allez commencer à rire. Hein? Oui, si je parle mal français, vous allez rire. Parce que je n'aurais pas respecté les protocoles. C'est ça, non? Alors, quelle autre discipline on a utilisée pour notre environnement ici? Oui? Vous êtes dans un environnement de classe. Quelle autre discipline a été utilisée? Vous devez comprendre le contexte et les disciplines. Comment ça se rallie? C'est ce qui crée la capacité de résolution des problèmes. Oui? C'est quelle discipline ça? Ça se donne dans quelle discipline? Comment? EDRC. Donc, on fait appel aux notions de EDRC pour établir les bons rapports sociaux. C'est ça, non? Si vous n'utilisez pas ce que vous avez appris en discipline dans les contextes, vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes. Parce que c'est la base de votre savoir. Pour que cette salle-là soit aussi conviviale, on a utilisé quelle discipline? Oui? Les mathématiques, à travers quoi? Les mathématiques sont intervenues ici dans la classe à travers quoi? Vous devez savoir ça? Oui? La dimension de la classe, la géométrie. Je vois ici, vous êtes sur des... Les bancs sont en quoi? Les bancs sont arrangés. Et entre les rangées se trouve quoi? Cette rangée, ça fait quoi? Deux lignes. Vous êtes sûr? Cette rangée, celle-là, font deux lignes parallèles. Cette porte à quelle forme? Géométrique. Oui? Ce que vous avez appris depuis le primaire, c'est ce qui vous suivra partout dans la vie. Si vous pensez que c'est resté au primaire, ça c'est votre affaire. Alors, nous allons comprendre que l'entrepreneur, ce n'est pas un magicien. Quand vous entendez dire quelqu'un est devenu riche parce qu'il a entrepris là, il ne faut jamais mettre dans votre tête qu'il est parti chercher un médicament quelque part. Il a tout simplement compris la notion du contexte. Dans le contexte se trouve soit un besoin, soit un problème. Est-ce que c'est comprend bien? En famille, là où tu vis, désormais quand tu vas sortir d'ici ce soir, ta manière de vivre doit changer. Sinon tu ne m'as pas rencontré. Si tu m'as croisé, j'ai parlé, c'est-à-dire ta manière de vivre doit changer dès ce soir. Partout où tu passes, il y a deux choses que tu dois chercher. Y a-t-il un problème? Y a-t-il un besoin? Quel est le besoin que nous avons dans notre classe? Quels sont les problèmes que nous rencontrons dans notre classe? Quels sont les besoins de notre école? Quels sont les problèmes de notre école? Quels sont les besoins de ma famille? Quels sont les problèmes de ma famille? Quels sont les besoins de mon quartier? Quels sont les problèmes de mon quartier? Ça doit être ta manière de vivre. Moi-même, quels sont mes besoins? Quels sont mes problèmes? Chaque matin, chaque soir, tu dois devenir cette personne qui recherche les besoins et les problèmes. C'est celui qui recherche les besoins et les problèmes qui devient riche par rapport aux autres. Quand vous n'étiez pas encore né, nous on partait à l'école, on ne connaissait pas qu'un jour on serait avec des téléphones portables à la main comme ça. Le téléphone là, c'était à la maison de quelqu'un. Tu fais on avait fait comme ça. Allô? Aujourd'hui vous avez le smartphone. Pour que vous ayez le smartphone, quelqu'un a réfléchi à quoi? Celui qui a réfléchi au smartphone a répondu à quoi? Il a répondu à un besoin. Il a résolu quel problème? De la communication et de la proximité. Et aujourd'hui, le smartphone est devenu à la fois une banque, à la fois un ordinateur, à la fois un bureau, à la fois tout. C'est-à-dire qu'il a résolu un problème, il a répondu à un besoin.
de la même façon que si tu as la capacité d'observer et d'identifier les besoins autour de toi, tu vas créer des innovations que les gens n'ont pas encore faites. Parce qu'eux, ils n'ont pas la capacité de détecter qu'il y a un besoin ici. Ils vivent au quotidien comme vous avez l'habitude de vivre. Quand on te prend dans les cars, on te dépose à la maison. Demain, tu quittes la maison, tu reviens à l'école. Pendant que tu traverses la ville, il y a des opportunités, il y a des problèmes, il y a des besoins. Toi, tu ne regardes pas, tu n'observes pas. Toi, ton problème, tu es dans les cars. Et puis, on vient, on te dépose. Quelqu'un qui vit comme ça, il n'est pas différent d'un bagage. Bien sûr. Parce que les bagages, on les prend ici, on les dépose là-bas. Est-ce que les bagages réfléchissent? Voilà pourquoi les petits Chinois quittent chez eux et puis viennent trouver l'argent ici, nous-mêmes on est pauvres. Les petits Américains quittent chez eux, ils viennent ici, ils trouvent l'argent, nous on est pauvres. Les petits Européens quittent là-bas, ils trouvent l'argent ici, nous on est pauvres. Parce que eux, on leur a appris à détecter les problèmes et les besoins et à savoir répondre à ça. Mais nous, on nous a appris à donner les bonnes réponses aux questions. On se comprend bien? Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour que vous ne soyez pas comme nous. Nous sommes que ceux qui étaient avant nous, on a appris à répondre aux questions. Mais nous voulons que nous, nos enfants, puissent apprendre à résoudre les problèmes. Parce que chaque jour, nous avons un problème de plus. Dans une vie, retenez-le bien, toute vie est un projet et tout projet est une vie. Toute vie, ta vie est un projet. Chacun d'entre vous, c'est le projet de ses parents. Vrai ou faux? Et vous aussi, à votre tour, vous allez engendrer des projets. Toute vie est un projet et tout projet est une vie. Donc, dans ta vie de projet, dans ta vie qui est un projet, si tu n'as pas compris que tu dois être dans une logique de projet, tu ne vas jamais avancer. Tu seras seul. Quand vous allez finir les études, tous vous n'allez pas émerger de la même façon. C'est vrai que vous êtes dans une école d'élite. Mais tous dans le vie, vous ne serez pas dans le même rang social. Il y aura une au sortir d'ici, va se retrouver mère au foyer, et puis son mari a beaucoup d'argent et dit toi tu ne travailles pas, donc toi tu restes ici. Une autre va se retrouver ministre, parce qu'elle est battante, malgré qu'elle est mariée, elle dit non, moi je vais faire comme ça. Une autre va se retrouver religieuse, une autre va se retrouver célibataire mais entrepreneur, une autre va se retrouver salarié. Quand vous allez sortir, chacun ira de par son chemin, et les restes seront des souvenirs. C'est mon collègue de première, c'est mon collègue de tel. On se comprend bien? Parce que la vie de chacun est tracée selon soit sa destinée, soit ses compétences et sa manière de faire. Alors, sur ce, nous avons tous une obligation, c'est celle de concevoir ou de programmer notre façon de vivre. Pour qu'on arrive à réaliser et à se réaliser, on doit être. Être est différent d'avoir. En quoi? Quelle est la différence entre être et avoir? Les deux sont les verbes auxiliaires, non? C'est ça, non? Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Être, c'est quoi? Avoir, c'est quoi? Ah, mais attends, je ne suis pas là. C'est premier. Ah non? Oui? Être, c'est quoi? Être, c'est ce que tu es. Et puis avoir, c'est être en possession de. D'accord. Donc, être, c'est ce que tu es. Donc, c'est le même verbe, on est revenu encore dedans. Hein? Si on dit l'être, c'est ce que tu es. Donc, c'est le même verbe, on est revenu dedans. Est-ce qu'on peut enlever le verbe être dans notre explication? On va dire quoi? Être, c'est quoi? Ton être, c'est quoi? Être, c'est quoi? Ah, apparemment la question est compliquée, hein? Oui, mais même si c'est facile, répondez être, c'est quoi? Qui a la réponse? Être, c'est quoi? Être. Bon, laissons être. Avoir, c'est quoi? Alors, avoir, c'est posséder, non? Non, maintenant, être, c'est quoi? Oui? Être, c'est la personne. Être, c'est la personne. Mais avoir, c'est posséder. Tu vois que du côté avoir, tu as donné un verbe. C'est ça, non? Du côté avoir, tu as donné un verbe, tu dis c'est posséder. Maintenant, être là. Pourquoi tu dis c'est la personne? Trouve aussi un verbe pour être. Être, c'est quoi? Oui? Exister. Être, c'est exister. Et tu existeras dans plusieurs dimensions.
dimension. Tu existeras dans ta manière de penser, tu existeras dans ta manière d'agir, tu existeras dans ta manière d'influencer, tu existeras dans ta manière de communiquer, tu existeras dans ta manière de préparer. Tout ça, c'est ton être. On se comprend bien? Alors, nous allons faire un test ce soir. J'ai besoin de quelqu'un pour partager ça. Tiens. Chacun va prendre son stylo de l'autre côté. Une personne volontaire. Tiens. Ce que nous allons faire, c'est en faire et pour nous-mêmes. Au démarrage de l'entrepreneuriat, ceux qui ont les manuels, ça se trouve dans votre manuel à la page 7. Ceux qui ont les livres, ça se trouve dans votre livre. Qui va nous aider à faire la lecture de l'introduction? La lecture de l'introduction, oui, mademoiselle. Un peu plus fort. Mon autotest de profil entrepreneurial. Entrepreneurial. Ne Entrepreneurial. dites plus jamais entrepreneuriat, ça n'existe pas. Le mot c'est entrepreneur, c'est la souche. Entrepreneuriat. Allons-y. Dans ce test, toutes les questions se valent. Il n'est donc pas de question de dire si vous avez fait tel point sur un total de, mais plutôt l'effort de s'améliorer du parfois au oui. Les réponses à ces questions sont avant tout pour et envers vous-même, pour la découverte de votre moi, cachée et réelle capacité. C'est bon? Qui peut nous expliquer l'introduction? Ça dit quoi? Le test que nous allons faire consiste en quoi? Oui? Ça consiste à développer votre potentiel, votre capacité intérieure. Ça ne consiste pas à dire que tu as eu 10 sur 15. Ça ne consiste pas à dire que moi je dois prendre ça pour t'évaluer. J'en ai pas besoin. Personne ne va me donner sa feuille. C'est bien compris. Retenez-le déjà que je ne peux pas demander la feuille de quelqu'un. Ce que nous voulons faire, c'est pour toi-même. Donc les réponses que tu donnes, tu dois les donner en âme et conscience pour toi-même. Tu ne le fais pas pour moi, parce que je n'en ai pas besoin. Je ne peux pas te les demander, je n'en ai pas besoin. C'est pour toi. D'accord? Alors, ce que tu dois faire, ou ce que tu dois comprendre, c'est que l'objectif recherché ici, c'est que tu dois quitter du non au oui. C'est-à-dire, quand on te pose une question, et que consciencieusement tu penses que tu es dans le non, ça veut tout simplement dire qu'on veut que tu passes du non au oui. Ce que tu fais, tu dis oui. Ce que tu ne fais pas, coche non. Ce que tu fais quelquefois, tu coches parfois. De manière la plus libre, pour que ça te permette de comprendre que le profil entrepreneurial que tu as. Vous comprenez le mot profil, ce que ça veut dire, non? D'accord. Alors, une bonne lectrice pour la première partie. Remarquez qu'on a vu période. Période du haut. C'est-à-dire, vous commencez par remplir. Nous allons prendre ici. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 22 septembre. Donc, vous prenez ici, période du 22 septembre. Vous souhaitez que ce soit jusqu'à quelle période? Chacun remplit avec son stylo, miss, s'il te plaît. Right. Vous voulez que ça aille jusqu'à quand? Vous voulez que ce test-là soit considéré comme votre façon d'agir de cette période à quelle période? De cette date à quelle période? Ça peut aller sur 1 mois, ça peut aller sur 2 ans, ça peut aller sur 3 mois, ça peut aller sur 10 jours, ça peut aller n'importe quoi. C'est toi-même qui dis, ce que je veux donner comme réponse, je vais revisiter ça après telle période. Vous voulez que ça aille jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui. Oui, je vais avoir une réponse groupée. Vos propositions. Jusqu'à quand? Pardon? Le 28. Aujourd'hui, c'est le 22. Non, 2028. 2028. Mais dans 2028, tu seras plus ici.
Ce qu'on te demande là, c'est pour que quand tu vas sur le coup, tu reviennes à partir de ce que j'ai appris, comment je fais ma vie. Oui? Non. Quand tu seras au bac, l'année prochaine, tu vas voir ça d'une autre manière. Mais c'est la même chose, oui? Le 2 octobre. Voilà, oui? Le 14 janvier. Quelle autre date vous proposez? Oui? Le 22 novembre, donc dans un mois. Ok? D'accord. Qui propose que ça soit sur un mois? Qui propose que ça soit sur un mois? Parce que ça veut dire, après un mois, vous allez relire encore pour voir si ce que vous avez dit là, vous avez changé votre opinion ou pas. Quelqu'un qui roule doit tout le temps regarder son tableau de bord. Tu comprends, non? Qui propose dans 2 mois? Bon, les majoritaires sont de 1 mois. Ça veut dire que vous allez mettre la période du 22 septembre 2023 au 22 octobre 2023. C'est ça la période. C'est-à-dire à cette période-là, revenez revisiter ce que vous avez écrit pour voir si votre manière de vivre pourrait changer depuis cette période. D'accord? Alors, nous avons 3 rubriques. Il y a moi-même, il y a moi et les autres, et puis il y a moi et le travail. Ce sont les 3 axes qui nous guident dans la vie. Ce que je suis moi-même, ce que je suis avec les autres, et ce que je suis par rapport au travail. D'accord? Ok. La première question, qui lit pour nous? Oui? Questionnaire, moi-même. Les obstacles ne me découragent pas. Je les affronte à la limite de mes possibilités. Oui, non, parfois. En gauche. Les obstacles ne me découragent pas. Je les affronte à la limite de mes possibilités. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Oui. En gauche. Si c'est oui, on coche oui. Si c'est non, on coche non. Si c'est parfois, on coche aussi parfois. De manière la plus libre, ne sois pas influencé par ta camarade. Moi, je te dis que je ne veux pas demander ça. Ton professeur aussi ne va pas demander ça. Donc, tu n'as pas besoin de mentir à cause de quelqu'un. Question 2. Une autre lectrice. Je veux que tout le monde participe. Oui? J'aime relever des nouveaux défis et exploiter mon potentiel. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Oui. On coche. Oui, non, parfois. C'est bon? Si tu aimes relever ton potentiel et relever les nouveaux défis, tu coches. 3e question. Oui? Souvent, je prends des initiatives de travail quand je détecte le besoin sans attendre des autres. On comprend ce que ça veut dire? On coche. Oui, non, parfois. 4e question. Oui, mademoiselle. Devant un problème difficile ou compliqué, je ne me décourage pas facilement. Devant un problème difficile ou compliqué, je ne me décourage pas facilement. Oui, non, parfois. 5e question. Oui. Souvent, je fais recours à mes expériences de vie et mes compétences pour être efficace. Oui, non, parfois. 6e question. Oui. J'entrevois des solutions là où les autres voient des problèmes ou des difficultés. Oui, non, parfois. En gauche. Question suivante. Oui. J'accepte de prendre des risques modérés si l'enjeu n'est pas trop élevé. Oui, non, parfois. En gauche. La question suivante. Oui. Non, toi tu as déjà lu. Mademoiselle là-bas, oui. Lorsqu'on annonce un changement à l'école, je ne me pose pas et j'adapte mon plan de jeu. Oui, non, parfois. C'est bon? La question suivante. Oui, professeur. Je me discipline par le nom pour ne pas remplir les cas difficiles. Oui, non, parfois. Question suivante. Oui. Je suis persévérant dans mes travaux, même quand les résultats tardent à venir. Oui, non, parfois. Question suivante. Oui. Face à un ou plusieurs problèmes, je propose toujours des solutions variées. Oui, non, parfois. Question suivante. Oui. J'aime réussir et je me force à réussir à
Oui, non, parfois. Question suivante, oui. La sexualité est une affaire qui peut attendre l'affaire de mes études car elles sont toujours. Oui, non, parfois. En gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Vous réfléchissez à ça. Les filles, écoutez bien. La question est claire. La sexualité est une affaire qui peut attendre la fin de mes études car elles sont prioritaires. Tout dépend de la priorité que tu te donnes dans ta vie. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'accord? On avance. La question suivante. Oui. Je ne remets jamais au lendemain un travail à accomplir. Oui, non, parfois. On avance. On ne bavarde pas, on travaille. Question suivante. Oui. Je sais reconnaître mes limites, force et faiblesses face à une situation. Oui, non, parfois. En gauche. On continue? Oui. Un peu plus fort, un peu plus fort. Je sais reconnaître mes limites, je me motiver dans les différentes tâches que je dois accomplir. Comment? Je suis toujours motivé dans les différentes tâches que je dois accomplir. Non, c'est la question qui est juste au-dessus, je pense. Je sais reconnaître mes limites. Ok, donc c'est? Je suis toujours motivé dans les différentes tâches que je dois accomplir. Oui, non, parfois. Question suivante? Oui. Mon entourage me dit souvent que je suis ambitieux et je suis plein d'idées et de rêves. Oui, non, parfois. Dernière question de la première rubrique. Oui. Je me renseigne et je lis souvent les histoires de ceux ou celles qui ont réussi dans la fait. Oui, non, parfois. C'est bon? On passe à la deuxième rubrique. Moi et les autres. Première question de la deuxième rubrique. Oui. Je partage volontiers mes idées et mes compétences dans un travail. Oui, non, parfois. Question suivante. Oui. Dans un travail de groupe, je prends le temps d'écouter les autres et de considérer leur point de vue. Oui, non, parfois. Question 3. Oui. Je m'efforce de respecter mes engagements vis-à-vis des autres et je les considère. Oui, non, parfois. Quatrième. Oui, mademoiselle. J'aime le travail en équipe car ça me permet d'apprendre les autres. Oui, non, parfois. Cinquième. Oui, mademoiselle. Je choisis mes amis et mon entourage en fonction de mes amis. Oui, non, parfois. Sixième. Oui. J'affirme mes opinions librement face à ceux qui ne partagent pas mon point de vue. Oui, non, parfois. Septième. Oui. J'aime bénéficier du soutien de ma famille dans la réalisation de mes projets. Oui, non, parfois. Troisième rubrique. Moi et le travail. Première question de la troisième rubrique. Oui. Je me fixe des objectifs raisonnables à atteindre pour la semaine, le mois et l'année. Oui, non, parfois. Deuxième question. Oui. Ici, oui. Allez-y. Quand je commence un travail, je m'efforce de le mener jusqu'au bout. Oui, non, parfois. Troisième question. Oui. Pour atteindre un objectif, je peux utiliser plusieurs moyens. Oui, non, parfois. Quatrième question. Oui. J'organise mon emploi du temps en fonction des tâches à accomplir. Le divertissement vient après. Oui, non, parfois. Cinquième question. Oui. Je ne compte pas les heures lorsque je fais un travail qui me passionne. Oui, non, parfois. Sixième question. Oui. Je reste constant dans un travail difficile et de longue durée. Oui, non, parfois. Dernière question. Oui, mademoiselle. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais. Oui, non, parfois. C'est coché? On
On peut s'applaudir. On se met debout. Alors, on regarde sa voici. J'ai pris en échange avec elle par rapport à ce qu'on vient d'écrire. Ici, il veut répondre. Et le calme revient. D'accord. Alors, j'aimerais que celles qui le voudraient disent comment elles ont, pas nous dire les réponses qu'elles ont faites, mais qu'elles nous disent comment elles ont perçu ce test, ce questionnaire, et quel impact ça a eu sur elles en tant que personne, sa manière de penser et sa manière de voir. Oui, mademoiselle, tu parles un peu plus fort, tu te présentes. D'accord. J'ai trouvé ce test impressionnant. Et puis quand tu vois, j'ai répondu à toutes les questions. Et puis j'ai vu, c'était ce que je devais remettre en question. Parce qu'il y a des choses que j'imaginais même pas, c'était pas dans ma tête. Et je vois c'est ici. Donc ça m'étonne. D'accord, merci beaucoup. Qui d'autre va donner ses impressions? Oui, mademoiselle, tu te présentes. Alors je partage le même avis qu'elle et je pense que dans ce test, il y a certains points qui me définissent bien. Très bien.
Et ça te donne quelle perspective, quelle résolution? D'avoir encore plus d'ambition et de me ranger sur certains points. D'accord. Ça t'a été utile? Qui d'autre? J'espère que vous n'êtes pas de peureuse, non? Alors, on ne connaît pas ce que vous avez répondu. On demande juste de savoir comment vous avez perçu ce que vous avez fait. 2 sur combien? C'est quel effectif ici? 2 sur combien? Qui d'autre? Oui, mademoiselle. Non, on se présente d'abord. Oui. Cherche quelque chose que la fête doit marcher encore. Il faut toujours essayer pour voir s'asseoir à ce point-là. Alors, beaucoup applaudissent, mais peu parlent. À la suite, qui veut parler? Oui. On se présente. Vas-y. L'autotest m'aura permis de voir que, à travers ça, concentre-toi sur ce que tu fais. Reprends tes esprits, allons-y. Monsieur, l'autotest m'aura permis à l'avenir de changer de comportement. D'accord. Vu que j'ai remarqué que dans cet autotest, il y a certains trucs que je fais qui ne sont pas bons. Et cela me permettra de changer de comportement à l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. Comprenez que dans la vie, quand tu as une nouvelle, quand tu as une expression, il ne faut pas la cacher. Une énergie cachée se retourne contre toi. Il faut savoir se libérer. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'aller se confesser. Il faut, quand tu as acquis quelque chose, ça t'a impacté, tu te libères. Tu parles de la manière avec laquelle tu as vécu la chose. Ça t'ouvre la porte de parler à quelqu'un d'autre. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, vous allez partir avec cette feuille, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Je vous ai dit, je ne fais pas ça. Mais quand vous allez partir avec, je parie que la seule feuille que vous allez mieux garder pendant votre vie, c'est celle-là. Je parie. Qui va déchirer la feuille-là? Qui va négliger cette feuille-là? Qui est prêt à partager ça avec sa soeur, son frère ou son camarade ou sa camarade? Donc, comprenez bien, ce que vous avez appris, c'est important. Si vous avez des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager. Mais surtout, je sais que vous êtes des adolescents, vous avez un peu de réserve pour parler à vos parents. Celles qui n'ont pas de réserve pour s'adresser à leurs parents, présentez à vos parents ce que vous venez de faire. D'accord? C'est bon? Ok, alors, en résumé, on a fini de faire notre autotest. Nous savons qu'est-ce que nous devons développer comme personnalité pour pouvoir entreprendre. Parce qu'avant d'entreprendre, il faut exister. C'est ça, non? Ici, nous posons les bases de notre existence. D'accord? Donc, avant de terminer, je demande à une fille de venir faire la devise comme on a fait au début. On le fera au début et à la fin. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. Le challenge du savoir. On réalise et on se réalise. Le challenge du savoir. On réalise.
allez sur YouTube. Voilà. Donc, allez liker votre nouvelle page sur votre nouveau.